Audrey, bonjour. Bonjour, Comment tu vas ? Mélissa, ça va très bien, merci. Je suis contente de te voir. Eh bien, le plaisir est vraiment partagé. Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Et qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Et ensuite, on va rebondir sur ça. Ok, alors je m'appelle Audrey, Mhm. j'ai 28 ans, Mhm. donc je suis née en 1996. Je vis à Paris je suis retournée vivre à Paris depuis 2022, Mhm. donc je suis née en Guadeloupe. Je travaille à Médecins sans frontières et aussi j'ai co-créé la page Sortir en Guyane. Et voilà, j'ai 2 enfants, jeune active, voilà. Pour ceux qui n'habitent pas en Guyane et qui ne connaissent pas la page Instagram, la célèbre page Instagram Sortir en Guyane, est-ce que tu peux nous parler du concept ? Ok, alors Sortir en Guyane, c'est une page qui répertorie tous les événements qui ont lieu sur le territoire guyanais. Donc événements culturels, culturels c'est artistique, il y a les événements sportifs, les événements de divertissement, les soirées, les festivals. C'est vraiment une page qui a vocation à centraliser tous les événements pour que chacun puisse savoir ce qu'il peut faire en Guyane, que ce soit le week-end ou dans la semaine. La page, on l'alimente quasiment tous les jours. Du Ok. moins, Sortir en Guyane, pour l'instant, est vraiment sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp. La veille est faite au sein de l'équipe. Je sais que les événements de la semaine, par exemple, c'est lundi et les mardis que je vais les publier. Et les événements du week-end à partir du jeudi. Le concept a été fondé du coup par 3 personnes, dont Mhm. moi. Donc Greg, Mévic et moi. Et vu l'ampleur que ça prenait, on a décidé d'élargir l'équipe. Là, on a une équipe de reporters, dont toi. Ouais, Dont exactement. toi. Voilà, merci. Dont toi. Donc, et nos reporters, ils sont sur l'île de Cayenne, ils sont Macouria, à Saint-Laurent-du-Maroni. Donc voilà, là, on est une dizaine. Histoire de couvrir tout le territoire. Exactement. Mais vous, alors toi et Greg, vous êtes en Hexagone. Oui. Est-ce que quand vous avez lancé Sortir en Guyane, vous étiez en Hexagone déjà ou vous étiez encore en Guyane ? Parce que Greg est-il guyanais et Très bonne quel question. est le lien là entre tout Oui, ça, oui. la Guyane et vous Oui, et tout ça ? effectivement. Alors, Greg, il est martiniquais d'origine, mais il a toujours vécu en Guyane. Ok. Ça veut dire qu'il est né en Martinique, mais ensuite sa mère est revenue en Guyane avec lui. C'est vraiment qu'il soit né en Martinique, histoire, voilà quoi, pour la Martinique. Mhm. Mais ensuite, il a vécu toute sa vie en Guyane. Et la page, on l'a créée quand tous les deux, nous vivions en Guyane. Ok, donc en quelle année ? Fin 2019. Ok. On l'a créée en fin 2019. Donc, c'était une période où j'avais fini mon CDD. Et en fait, on se rendait compte qu'à chaque fois, lorsqu'on regardait les infos ou quoi, on avait, on a eu cet événement ce week-end qui a eu lieu à Rémy-Montjoly. Ouais, mais on l'a pas vu cet événement, tu vois. Mhm. Et c'était hyper frustrant. On a essayé un peu de chercher s'il n'y avait pas des pages qui donnaient les événements qui avaient lieu en Guyane. On en a trouvé quelques-unes, mais où elles n'étaient pas à jour, ou elles ne fonctionnaient plus depuis quelques années, ou c'était des événements que festifs. Ok. Donc du coup, on s'est dit, bon, on va essayer de créer une page Instagram. Donc, vraiment, c'était un truc très, 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 très sommaire. C'est à partir de ce moment-là qu'on a vu que les personnes y réagissaient. C'était, ah bah ouais, on avait besoin de ça, que ça a pris de l'ampleur finalement. Ok, donc ça venait vraiment, vous, d'un constat Ouais. fait sur le territoire Ouais, en tant que Guyanais résident. c'est ça. Vous vous êtes dit, ouais, il n'y a pas, C'est ça. Bah, plus on qu'un va faire. constat, je dirais même un besoin. Parce que j'ai vécu en Guyane pour mes études. Mhm. Et c'est vrai que j'avais cette frustration d'avoir l'impression de ne pas savoir ce qu'il se passe en Guyane, ce qu'il se fait. Et je pense qu'on apprend beaucoup sur un territoire et sur l'histoire d'un pays à travers ces événements, tu vois. Et c'était Mhm. frustrant d'entendre que des sorties festives, même si c'est super bien, moi j'aime trop faire la fête, hein, mais d'avoir que ça. tu vois. Ok, ouais, je vois. Mm. Alors moi, je tiens à vous le dire, c'est d'utilité publique. Merci. En Guyane. Merci. Moi, je suis arrivée en Guyane il y a 2 ans. J'ai dû découvrir la page au bout de quelques mois, en fait, en Mm. arrivant, parce que c'est comme ça qu'on fait maintenant. On arrive à un endroit, on Ouais, va c'est regarder vrai. sur Instagram C'est vrai. qu'est-ce qu'il y a à faire dans cet endroit. Ouais. C'est quoi le statut juridique de Sortir en Guyane ? On a commencé en n'ayant aucun statut, en étant simplement une page Instagram, Ok. un réseau social. C'est depuis, en fait, avec ta venue et la venue des autres reporters qu'on a commencé à se structurer parce qu'il y avait vraiment de plus en plus de personnes qui venaient à nous pour avoir des services en fait de Sortir en Guyane. Et Ça, on va en parler aussi. ouais. Et du coup, on s'est mis en auto-entreprise, mais en fait, c'est transitoire.
L'objectif, c'est quand même de monter une association pour vraiment pouvoir fonctionner de manière plus autonome, d'avoir plus de financement. Parce que là, en auto-entreprise, c'est vraiment pour effectuer des services. Mais on ne fait pas fonctionner et grandir Sortir en Guyane comme ça en étant une auto-entreprise. Quel service propose Sortir en Guyane pour que ce soit clair pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas? C'est du reporting. Donc, c'est-à-dire que les reporters vont sur place, voilà, une équipe incroyable. Heureusement que vous êtes là, Merci. purée. Heureusement, parce qu'on est vraiment passé de réseaux sociaux qui montrent les événements, enfin qui fait une liste des événements sur le territoire, à on vous emmène avec nous dans cet événement. D'où l'équipe de reporters et Mais est-ce que dans quel sens c'est venu? C'est-à-dire les gens vous ont demandé ça et du coup vous avez dû recruter des gens, enfin trouver des gens pour pouvoir le faire sur le territoire parce que vous n'êtes pas là? Ou est-ce que c'était d'abord votre initiative et ensuite vous êtes allé démarcher, prospecter? Ouais. C'est vraiment notre initiative, en fait, tout Ok. simplement parce que je trouve ça moche sur la page Insta qui est que des posts et pas Ok. de reels. En plus, il y a eu la venue des reels parce qu'Instagram a changé aussi entre-temps. Ah oui. Parce qu'il y a 3-4 ans, c'était vraiment que des posts. Et avec tout ce qui est Covid, etc., il y a eu plus de reels. Et même, je me suis dit, mais c'est trop bien ce format. Comment on pourrait faire ce format? Je me voyais pas. Parce qu'au début, comment je faisais, c'est que je faisais les événements déroulés en reels. Je me disais, c'est moche, ça manque de personnalité, ça manque de personnes, de vraies, de vivants, ouais. palpables. Ouais, de Mhm. gens. Donc, c'est vraiment un besoin qui est venu de nous à la base. Les services qu'on propose, c'est de faire de la promotion des événements en amont, Mhm. pendant et après, de faire un feedback. Donc en amont, on peut faire des services de flyers, donc on peut proposer des flyers. On précise bien aux prestataires qui viennent vers nous que nous ne sommes pas des professionnels du graphisme, c'est juste qu'on aime beaucoup faire ça et qu'on peut proposer ce service. Nos tarifs, on les fait en fonction. Donc ça s'adresse à des professionnels qui veulent communiquer sur leurs événements, mais qui n'ont pas non plus le budget de grosses organisations organisatrices d'événements. Et ensuite, on propose aussi d'être sur place, donc avec vous les reporters sur place, vous profitez, enfin vous faites vraiment une vue client, entre guillemets, vous testez un service, vous testez l'événement, vous testez l'activité. Et ensuite, je fais le montage. Et ça, c'est un service aussi qui est proposé. Et voilà. Ouais, voilà ce qu'on propose. Concrètement, comment ça s'organise? Qui fait quoi dans l'équipe de 3 là où vous êtes? Il y a toi, il y a Greg et il y a Maïvik. Donc Maïvik qui est lui sur Lui, il est en Guyane. le territoire, voilà. Et du coup, qui fait quoi exactement? Alors dans votre équipe? Maïvik, lui, il a des études de commercial. Ok. Donc sa spécialisation, ça va être vraiment prospecter et parler de ce qu'on fait aux organisateurs d'événements. Et il a aussi un rôle très important vu qu'il est sur place finalement, c'est le pied-à-terre. Donc il a la vision aussi qui se passe dans le territoire, de comment Sortir en Guyane est perçu, de comment il peut créer du lien. C'est très important parce que on est une page Instagram, mais c'est vrai que ça peut un peu créer une barrière si on ne nous voit pas. Donc heureusement qu'il est sur le territoire. Greg, ça va être plus la partie structurelle, on va dire, et il va coordonner, structurelle dans le sens où il a vraiment une vision globale, je dirais. On apporte tous cette vision globale, hein, tous, je dis reporter inclus, mais Greg, il aura peut-être plus cette orientation de coordinateur. Ok. Voilà. Parce que c'est une personne qui est très... il arrive à assimiler les choses très très vite. Et par exemple, tout ce qui est administratif ou comment on structure une organisation, je suis nulle en ça. Et lui, c'est son point fort. Ok. Donc, ça va vraiment être ça. Et de mon côté, ça va être gestion des réseaux sociaux de Sortir en Guyane. Donc tout ce qui est montage des reels, tout ce qui est en fait l'image graphique de Sortir en Guyane, ça va être de mon côté. Comment on peut nommer ce métier-là? Community manager. Community manager, responsable digital, je dirais. Ouais, responsable digital. Et les reporters aussi, vraiment, eux, leur rôle, ton rôle, enfin votre rôle, c'est d'être sur le terrain. D'aussi avoir ce lien avec les personnes qui nous demandent d'être sur le terrain. Et à terme, pourquoi pas de participer du coup à ce rôle de community manager, de digitalisation de Sortir en Guyane. Ok. D'accord. Et Greg, du coup, tu parlais de sa vision un peu plus globale, etc. Lui, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Alors, Greg, lui, il est professeur des écoles de formation. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Là, il est assistant dans une école de formation pour adultes. En fait, tout votre projet Sortir en Guyane, il n'est pas forcément
corrélé à vos activités C'est vrai. professionnelles respectives finalement. Ouais, c'est c'est vraiment quelque chose à part qui vous anime. Exactement, c'est vraiment quelque chose qu'on fait par passion presque de base, je dirais. Après, les compétences professionnelles qu'on a, je trouve qu'elles nous aident quand même à faire en sorte que Sortir en Guyane fonctionne comme ça fonctionne aujourd'hui. Toi par exemple? Non. Par exemple, je sais que tout ce qui est... Enfin, j'ai quand même une licence donc, de langue étrangère appliquée. Je l'ai fait avec Greg d'ailleurs. Option culture et patrimoine. Donc ça, quand même, ça donne... on sait comment aborder les aspects culturels d'un pays. On s'intéresse à tout ce qui est patrimoine, etc. Donc ça ce sont des compétences qui font un peu levier par rapport à Sortir en Guyane. Pareil, Mévic, son diplôme de commercial, c'est quand même essentiel, je pense, dans un projet. Et mon master aussi, l'aspect de développement, c'est tout ça qui finalement nous aide à développer le projet. Mais c'est vrai que c'est pas lié à nos études ou à nos vies, à ce qu'on fait aujourd'hui. On ne travaille pas dans le tourisme, quoi. Ok. Et à terme, c'est un objectif pour toi, pour vous, d'être 100% Sortir en Guyane et de voilà vraiment une vraie reconversion professionnelle là-dedans ou pas d'ailleurs? C'est vrai que j'aime pas forcément me fermer dans les perspectives d'avenir. J'aimerais beaucoup avoir les deux possibilités. Vraiment les deux possibilités. Vraiment, on ne sait pas si on va réussir à pouvoir faire vivre plusieurs personnes de Sortir en Guyane. Si c'est le cas, franchement, c'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Ce serait une très belle réussite. Mais déjà vous faire vivre vous. Ouais. Est-ce que là actuellement c'est le cas ou pas? Enfin ça vous... Non. Ah non, c'est pas le cas parce que je pense qu'il faudrait qu'il y ait une personne qui soit à temps plein. Ouais. En Guyane. Et là, c'est Vraiment pas le cas. À temps plein. Ouais. Parce que même quand je n'avais pas mon travail à Médecins sans frontières, parce que j'y suis depuis récemment, depuis juillet, j'étais pas à temps plein. Parce que déjà, le fait de ne pas être sur place, ça joue beaucoup avec mes enfants, etc. Donc non, j'étais pas à temps plein. Mais il faudrait vraiment une personne qui soit à temps plein sur Sortir en Guyane. Et là, pour l'instant, c'est pas le cas. Là, en termes d'organisation, comment tu fais? Parce qu'effectivement, tu fais... T'as 3 métiers là finalement, t'es maman, c'est vrai. Tu as un métier donc à temps plein, plus Sortir en Guyane qui te prend, j'imagine, pas mal de temps. Comment est-ce que tu gères ces 3 aspects-là de ta vie? Ils ont quel âge tes petits, pardon? Alors 3 ans et 2 ans. Ah oui. Bah je dors pas. Ouais, voilà, t'es bien maman quoi. Oh là, je suis en plein dedans. Dans la fleur de la maternité. Ouh là là, ok. D'accord. Non mais c'est ça en plus. Alors comment je fais? Je vais te dire le truc qui m'aide, c'est le décalage horaire. Ah oui. Parce qu'en fait, si j'étais sur place, ça aurait été différent. Parce qu'en fait, tout doit être fait à l'heure de Guyane. Là, le fait d'avoir 5 à 6 heures, c'est 5 à 4 heures ou 5 à 6 heures? 5 à 6, je crois. 5 à 6 heures d'avance sur la Guyane, ça me permet par exemple le soir, quand j'ai fini ma journée, quand j'ai fini mon 39 heures hebdo, quand j'ai fini avec les enfants qui sont couchés, etc. En fait, il va être 22h, 23h ici, à Paris, mais en Guyane, il va être encore tôt. Donc, je vais pouvoir faire tout ce qui est Sortir en Guyane, tout ce qui est publication d'événements, tout ce qui est faire les reels. Donc ça, le décalage horaire, c'est un vrai avantage. Ah bah oui, dans ce sens-là, effectivement. Donc, c'est un avantage stratégique. Et après, je dors tard. Ok. Je dors tard. Voilà, je dors tard. Et quand j'en peux plus vraiment, ça se voit sur la page, je ne fais plus. Donc, je pense qu'il y a aussi les limites que je m'impose. Je vois. Effectivement. Du coup, là, dernièrement, pour ceux qui suivent un peu Sortir en Guyane et qui sont connectés et tout ça, il y a eu une petite pause. Ouais. Une belle pause. Qu'est pas ça? Est-ce que tu peux nous raconter? Oui. Un peu. Cette s'est produit. Pause, elle était due à plusieurs événements. Déjà d'un point de vue perso. Donc, Greg et moi, on était ensemble. Donc, on a fait la page, on était en couple. Quand je dis ensemble, c'est en couple. Et en mai, on s'est séparés, Greg et moi. Et ça correspondait justement à une période où on avait un projet d'été mis en place, un super projet d'été. Oui, c'est vrai. Quand il y a une séparation, honnêtement, ça passe avant en termes de priorité. Ouais. Surtout dans ce cadre avec des enfants. Donc, c'est clairement passé en priorité. Ça a beaucoup affecté sur un point de vue mental, forcément. Et c'était très dur de travailler sur Sortir en Guyane, vu que Sortir en Guyane, c'est quand même cet aspect sentimental, finalement. Vu que c'est un besoin que Greg et moi, nous avions de base. On a fait ça ensemble, vraiment, notre appart à Rivière-Mololi. Donc, c'était vraiment un côté très sentimental. Et je ne trouvais plus la force et la motivation de publier quoi que ce soit. Et de faire des montages. Je me rappelle, désolé d'ailleurs, reporter, mais je me rappelle, vous m'avez envoyé plein de reels, plein de comment on dit ça, de rush. Ouais. Je te dis, les gars, je vais même pas ouvrir vos messages en fait, parce que j'étais submergée. Submergée au bout de ma vie. Et donc ça c'est l'aspect pro.
Et en plus, j'ai eu un travail en juillet. Donc ça, quand on passe de personne à son compte, qui dispose de son temps comme il veut à un 39 heures hebdomadaire, forcément, ça change tout. Et il y a eu ce temps d'adaptation où quand je rentrais du travail, j'avais plus envie de dormir que de faire des publications pour, ça va être un peu dur ce que je vais dire, mais pour des événements auxquels je vais même pas. Donc il y avait même de la frustration qui s'ajoutait. Ouais, purée, moi aussi j'aurais trop envie de sortir. On gagne même pas beaucoup de thunes, donc je fais pas, je m'en moque. Enfin, tu vois, c'était un peu ce truc, ce rejet en fait. Ouais, je comprends. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Puisque du coup, ça n'a pas nécessairement été communiqué sur les réseaux, ni pour le public, ni pour forcément les reporters, où on savait pas trop, etc. Alors, c'est pas du tout un reproche. Mais je me demande, du coup, quelles sont les perspectives d'avenir là pour sortir en Guyane? Ça reprend tout doucement, on a vu. Comment vous allez procéder? Ok. C'est sûr qu'on reprend et c'est sûr que la page, on va pas l'abandonner parce que quand même, tu vois, quand même, c'est notre gros bébé à tous. Les retours qu'on a, c'est que c'est une page qui est utile et je me sentirais pas d'arrêter. Les gens ont cherché ou pas? Ils vous ont écrit en mode ça oui, oui, mais vraiment. Ok. Et en plus, c'était bienveillant. Il y a des personnes qui nous ont dit vous êtes une page très très utile. J'espère que tout va bien de votre côté. On voit que c'est plus trop actif. Chou. Donc c'était vraiment mignon. Tu vois, c'était pas il y avait d'événements, on n'est pas content. Vous revenez quand? Non, c'était vraiment bienveillant. Donc voilà, ça aussi, ça permet de faire renaître la motivation petit à petit. Mais c'est vrai que là, on revient. Donc, du coup, le premier step, c'était de vous parler à vous, les reporters. Et ensuite, là, je reprends à publier les événements. Okay, je recommence à faire des stories. C'est vrai que les reels, j'ai pas encore repris. Mais là, l'objectif, c'est de vraiment poser les choses à plat. De voir la situation, de ce qu'il se passe. Là, il y a eu tel changement à ce niveau. Donc, Audrey peut plus être autant disponible qu'avant. Comment on fait pour que tout le monde se sente bien finalement et qu'il n'y en ait pas une personne qui se sente pressurisée ou trop utilisée ou pas assez. Est-ce que toi, c'était ton cas? Ouais. Est-ce que tu te sentais trop... Ah ouais, franchement, c'était chaud. C'est vrai, quand on regarde... Enfin, moi, je sais pas, j'étais pas dans votre groupe de 3, mais j'avais l'impression que toi, t'avais quand même beaucoup de travail. Enfin, sans dire que Maëvic et Greg ne travaillaient pas sur le... Vous avez entendu? Mais toi, c'était beaucoup plus visible en tout cas. Puisque comme c'est toi qui crée le contenu et qui le publie et qui alimente la page et tout ça, c'est concret. Comment ça avait été réfléchi initialement, en fait, cette espèce de répartition du travail? Je sais pas si ça a été... En fait, chacun connaissait son périmètre. Donc, mon périmètre, c'était le côté digital. Mais en fait, c'est un peu une douille, vu que Sortir en Guyane est digital. Donc, oui, c'est un peu une douille. Et finalement, même au niveau des reporters, je me suis retrouvée totalement naturellement, mais à vous parler plus que les deux autres garçons. Parce que vraiment, j'avais envie de savoir comment vous alliez ou comment ça se passait, les événements. Et même finalement... Même c'est à toi qu'on envoie les images. Donc forcément, on va... Ouais. Et même au niveau de la charge de travail, de trier des images qu'on reçoit de 3 personnes, c'est énorme. Et j'en parlais avec Yann, du coup, un de nos reporters. Et effectivement, j'ai réalisé que quand les rushs me sont envoyés, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, c'est-à-dire que vous savez ce que vous avez filmé, etc. Mais moi, je suis en train de, non seulement il y a ce double travail où je regarde les rushs, mais aussi j'essaie de comprendre ce qu'il s'est passé. J'essaie d'analyser, il faut que je les trie. Et en plus, il faut que je fasse le montage. Donc, ça fait un travail énorme, plus la gestion tous les jours de sortie en Guyane, plus le fait de faire la veille, parce que même la veille, voilà quoi, j'ai l'impression que c'était plus moi qui le faisais à un moment. Donc ça faisait énorme. Et ouais, j'en pouvais plus. Et faire aussi les... tu sais, à un moment, vous aviez commencé à mettre en place les... comment ça s'appelait ça? Les fiches... Ça, c'était les feuilles de route. Feuilles de route, voilà, merci. Les feuilles de route. Les feuilles de route, ça, c'était toi? Oui, pareil. En fait, tu faisais tout, ouais, ça pareil. Et un moment... C'est vrai que dans le groupe, là, on est vraiment dans un podcast, on se livre. On se bien sûr, vraiment, à cœur ouvert. Donc, c'est vrai qu'à un moment, dans l'équipe, j'ai un peu ce rôle de la mère fouettarde, parce qu'en fait, j'exprimais le fait que les gars, il y a besoin de plus de support. Là. Il y a vraiment besoin de plus de support et plus de soutien, en fait. Même pour les feuilles de route, c'était galère qu'il y en ait un des deux qui se dévoue pour les faire. Pareil, les veilles, en fait. Les veilles, était censé être faite par les deux.
Et moi, du coup, je fais le reste, c'est déjà assez. Même ça, ils ne le faisaient pas trop. Donc, c'est un peu. Mais en même temps, je peux les comprendre, vu que c'est plus moi qui suis sur la partie digitale, donc qui suis sur Instagram, donc je vois plus les événements qu'eux. Donc, en même temps, je peux comprendre. Oui, mais vous êtes sur la même page, vous C'est étiez ça. 3 à Oui, vous oui. connecter Ah sur. oui, oui. Oui, oui. Voilà. Donc voilà, donc je suis pris une belle charge de travail dans la face et c'était un peu ouais, j'ai eu du Ouais. mal à gérer ça. Hein. J'ai eu Ouais. du mal à gérer ça. Mais ça, oui, ça, par contre, vous l'aviez communiqué, le fait Mm. que tu allais reprendre un emploi, etc., et que ça Mm. allait être plus compliqué, Ouais. ça c'était juste avant donc, la séparation. Ouais, exactement. Ok. Là, vous reprenez petit à petit. Est-ce que Oui. vous avez un plan d'action, quelque chose de concret? Comment ça va se passer maintenant? Parce que moi, j'ai raté cette réunion-là avec les Ouais, c'est reporters. vrai. Ouais, c'est Comme vrai. j'étais en hexagone et que vous faites ça à des heures Pas croyable. indécentes, pour vous, en tout cas. Purée, 2h du Moi, matin. je dormais. Hein. 2 Ah heures oui, du t'as matin, je raison. dormais. Non, mais c'est pour dormir 2h du matin. Ah ouais. Un petit, du coup, compte rendu de cette réunion, même si je l'ai lu, le compte rendu, Ouais. mais pour les autres, pour ceux qui nous écoutent. Le compte rendu, c'est moi qui l'ai fait. Alors, Oui. Faut pas changer. alors, La charge mentale, on appelle ça. totalement. Alors, et ils vont crier. Ah bah le patriarcat. Pardon, je me laisse aller. Alors, du coup. Donc là, l'objectif, c'est de se structurer. Ouais. Vraiment, le premier objectif, c'est de savoir où est-ce qu'on va. Comme le dit bien Géraldine, une de nos reporters aussi, elle a besoin de savoir où est-ce qu'elle va. Et c'est juste normal et je pense que c'est primordial dans un projet comme ça, surtout si on veut qu'il prenne une belle ampleur. On a vu aussi un vrai changement du paradigme en Guyane. On a vu, même au niveau des organisateurs d'événements, on a vu que la page, à partir du moment où elle a pris une ampleur, par exemple, les mairies, elles vont essayer de développer leur cellule, je sais pas, événement, je sais pas comment ça se passe en interne, mais on a l'impression que tout le monde essaie un peu de, tout le monde un peu essaie de reproduire enfin, c'est pas pour se lancer des fleurs, mais on a vu ce changement-là. On a vu qu'à partir du moment où on faisait des reels, etc., sur le retour d'événements, ou même sur ce côté très, venez, on vous emmène avec nous, etc., on a l'impression que c'est un peu reproduit, etc. Donc nous, notre objectif, finalement, c'est d'asseoir un peu notre place en tant que sortir en Guyane et d'avoir une reconnaissance, c'est vraiment de sortir de terre parce que là, on est un média digital, c'est très très bien, mais on aimerait bien vraiment, comme je te dis, se monter en association, essayer d'être vraiment visible. Et là, du coup, de pouvoir avoir des actions qui sont financées, des actions qui sont... on ne galère pas pour les frais d'essence, tu vois, des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment ça l'objectif, c'est de se structurer et ensuite de continuer vraiment à être présent sur les événements en Guyane, de voir au niveau des équipes de reporters quelles sont les disponibilités, comment on s'arrange vraiment en fonction des vies de chacun, parce que des fois c'est vrai que ça peut être très très frustrant de savoir qu'on a des places pour tel événement mais que personne ne peut y aller et que nous on n'est pas sur place et on aurait tout donné pour y aller. Donc il y a ce côté frustration par rapport à peut-être on ne sait pas encore qui est disponible à quel moment. Et puis, mais il y a la vie, quoi. Si t'es malade un jour, si tu vois. Donc, c'est vraiment essayer de voir si est-ce que l'équipe, on l'a grandi ou est-ce qu'on essaye de faire des shifts. Je sais pas. Vraiment ce qui a été compliqué, c'était ça. C'était la gestion de l'implication de chacun, etc. Et ce qui est ressorti des reporters, moi j'ai discuté aussi un peu avec eux après, vu que je n'étais pas là. On m'a dit qu'effectivement, ce que tu viens de dire, que du coup, on ne savait pas vraiment ce qu'était sortir en Guyane. Donc, la place que c'était censé prendre dans nos vies à chacun. Et c'est vrai, moi, je me souviens au tout début, quand j'ai commencé, je vous ai posé la question du statut juridique. Mais pourquoi c'est aussi important Guyane. Enfin, parce que, nous, c'est vrai qu'en fait, il y a 2 points de vue différents. Vous êtes entrés au stade où c'était déjà construit. Mais nous, comme on était vraiment dans la construction et qu'on a réussi à construire sans statut juridique, c'est vrai qu'on comprenait ce besoin, mais on ne savait pas que c'était aussi important. Je pense que ça joue sur l'implication que tu vas avoir dans l'organisation. Si tu sais quelle est ta place, quel est ton rôle et quel est l'objectif global de l'organisation. Et voilà, les enjeux derrière sont différents, je pense. Si c'est une asso, si c'est une entreprise, si c'est juste comme ça, tu vois. C'est peut-être ça. Ouais, c'est vrai. Après, ce qu'on a souhaité quand même, c'est d'y aller mollo. C'est-à-dire que nous-mêmes, on savait qu'il y avait ce besoin de représentation à travers le territoire, etc., qu'il y ait une équipe de reporters qui puisse être présente là où on ne pouvait pas être, parce qu'il n'y avait qu'une seule personne qui était présente en Guyane.
Et c'est vrai que du coup, on était aussi à tâtons, quoi. On ne sait pas ce qu'on peut leur offrir, vu qu'on n'a pas du tout enfin, on n'a pas de moyens de financer plus que ça. Et on ne sait pas trop ce qu'on peut leur demander en échange. Nous, ce qu'on peut demander, enfin, ce qu'on peut donner, c'est des accès gratuits à des événements, voire de la consommation, etc. Et ce qu'on souhaite, c'est la présence. Mais on n'avait pas ce côté visibilité sur le statut. On ne savait pas que savoir qu'il y a un statut particulier pourrait donner plus d'engagement et de sentiment d'appartenance finalement. C'est vrai que ça, on n'avait pas. C'est une Mm, piste, hein, c'est pas peut-être pas que ça, hein, je pense, oui, mm. c'est aussi une question d'organisation de Ouais. chacun dans son. Parce que concrètement, oui, on a été questionné à chaque fois sur savoir ce qu'on voudrait Oui. faire, ce qu'on voudrait pas faire, donc ça, on peut Mm, pas mm, vous le reprocher. mm, mm. Et ensuite, le problème, c'est que même si on a dit on veut faire ça, le jour où on nous le propose, si en termes d'organisation ça matche pas, ça Ouais. colle pas, genre si on apprend l'événement 3 jours avant Bah le oui, jour de l'événement, c'est sûr. c'est dur parfois de se Ouais. positionner si on a déjà si on fait d'autres choses, Mm. voilà. Ouais, Donc non, mais je je pense, comprends tout mais à fait. j'imagine que de votre côté ça devait pas être facile à gérer effectivement Ouais. entre vous mettre d'accord avec les partenaires et avec nous. J'imagine que c'est pas évident. Bah oui, c'est un vrai Tetris, d'autant plus que des fois, les organisateurs d'événements, donc sans lancer la pierre ou quoi que ce soit, c'est une réalité, s'y prennent très tard pour tout ce qui est Oui, c'est communication. ouais. Parce que dans le budget global, on va dire que la communication est la part allouée à l'organisation de l'événement qui passe en dernier plan. C'est s'il nous reste de la thune, on va communiquer. Alors que je pense, d'après ce qu'on voit, nous, que ça devrait être limite au début. C'est-à-dire, pour avoir un événement qui est bien, il faut que la communication soit bien. Parce que sinon, tu as beau avoir un événement super bien, si tu n'as pas communiqué dessus, si personne ne sait que tu avais tel événement, personne n'ira, ton événement, il flop. Donc, du coup, c'est vrai que c'est dommage. C'est vraiment ce ressenti qu'on est appelé à la dernière minute. Ah, finalement, c'est bon, il nous reste un peu. Est-ce que vous pourrez intervenir dans 2 jours là-bas? Enfin, Oui, je tu comprends. vois, il y a aussi ce côté-là. Donc, c'est vrai qu'en tant que sorcier en gun, on aimerait vraiment mettre un accent sur l'aspect communication et information des personnes, parce que c'est vrai que ça fonctionne beaucoup au bouche à oreille. C'est ce qu'on nous dit en Guyane. C'est vrai que comme je suis plus en Guyane, je sais pas si tu as l'impression que ça fonctionne toujours au bouche à oreille, mais c'est ce qu'on nous dit que bon, de toute façon, on va communiquer au bouche à oreille, on va mettre sur des groupes WhatsApp. Mais je pense que maintenant, les choses, elles changent et que les réseaux sociaux du style TikTok et Instagram prennent une très très grande place. Sachant que la Guyane est composée de près de moitié de personnes de moins de 25 ans, il faut C'est s'adapter, ça. tu vois. En fait, Faut oui, s'adapter. il y a du bouche à oreille pour dire que pour te motiver à aller ou à pas aller, tu vois, Ouais, je pense. ouais. Mais pour prendre connaissance de l'événement, Mm, c'est c'est ça. Internet. Et c'est, Ouais. en tout cas pour moi, ma génération, ta génération, enfin, Mm, c'est comme ça qu'on fait, quoi. ouais, Donc, exactement. ouais. Donc c'est vraiment aussi acquérir une espèce de légitimité auprès des organisateurs qui, eux, n'ont pas encore perdu cette habitude d'informer les personnes au dernier moment qu'ils aimeraient travailler avec elles. Puis peut-être Donc qu'ils c'est vrai passent que... aussi un peu par des médias plus traditionnels. Oui, aussi. Enfin, moi, du coup, pour le coup, j'étais un peu vite fait journaliste. Enfin, j'ai fait un stage. Lol. Dans une autre vie, une Non, parenthèse dans la vie. j'ai fait un stage chez France Guyane, presse écrite. Et effectivement, moi, on m'a collé au truc culture parce que c'est mon délire, tu vois. Ouais. Donc, j'ai fait pas mal effectivement, Ouais, j'ai lu des articles. Alors, Bravo. merci. Mais du coup, eux, enfin, c'est un positionnement différent parce que Ouais. vous, c'est vraiment de la communication Mhm. type publicité, quoi. C'est Ouais. vraiment pour mettre en avant la Mm. chose et tout ça. Mm. Un journal presse écrite comme France Guyane, on nous dit c'est pas de la pub que vous faites, quoi. Ok, C'est c'est très pas intéressant de savoir ça. Ok, d'accord. ouais, on n'est pas censé en tant que journaliste prendre positionnement en Ouais. disant c'est stylé, c'est pas stylé, tu vois, voilà. Oui, c'est censé être vraiment neutre, quoi. Alors neutre peut-être pas parce Ok. que pour moi ça n'existe pas la neutralité journalistique, on est toujours des biais par rapport à Oui. nous, nos Ouais. propres voilà, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Ouais. Même déjà, en décidant d'aller interviewer telle personne, c'est déjà C'est un sûr, biais. c'est Tu sûr, vois. c'est déjà un parti pris, mais c'est Voilà. censé être, en tout cas. Ouais, mais c'est censé, on est censé en tout cas rapporter des faits. Ouais. Voilà. Ok. Donc c'est ça la différence. Donc c'est pas de la pub. Mais beaucoup d'artistes, enfin j'ai remarqué ça, beaucoup d'artistes ou de gens qui font des événements se rattachent justement à ce type de médias plus formels, on va dire, pour parler, pour donner de la visibilité à ce qu'ils font, quoi, tout Ouais. simplement. Ouais, effectivement, bah, Voilà. j'attrape le flambeau de transition parce que, Mhm. en fait, France Guyane nous a proposé un partenariat Mhm. avec eux
pour rédiger une rubrique événements, du coup, dans leur journal. Donc, ça serait très bien parce que je pense que ce serait un moyen de peut-être toucher des personnes qu'on n'arrive pas à atteindre via les réseaux sociaux et qu'ils sachent un peu qu'on existe, en fait, qu'il y a un média qui regroupe tous les événements en Guyane. Et pour sortir en Guyane, pour France Guyane, pardon, aussi, c'est un bel avantage parce que eux, ils ont ce côté, on leur apporte des événements et pareil sur les réseaux sociaux, on va aussi travailler ensemble. Donc ça, c'est très bien. C'est aussi. Ça va se matérialiser comment alors justement ce partenariat ça Alors, correspond à quoi? dans les événements dans lesquels France Guyane est présent, ils vont faire appel à nous. Donc, ça va se matérialiser d'un point sur les réseaux sociaux via des reels, des productions ce qu'on a l'habitude de faire. Vous postez et vous mettez collaboration Exactement. avec. Oui, ça va être sur leur page aussi. Ok. Ouais. Ah ouais. Ok. Ouais, Intéressant. c'est super cool. Et dans leur journal, du coup, on aura une page allouée aux événements. Donc, Et vous, ça va aussi vous faire déjà plus de visibilité et Mm. plus de thunes aussi, je suppose. Non, c'est un partenariat vraiment. Il n'y a pas d'échange monétaire. Ok. C'est vraiment chacun, ce qu'on sait faire, on se l'apporte. Ça va avec notre volonté de sortir du digital. Tu vois, donc c'est vraiment un partenariat qui arrive à point nommé. Donc, Et qui va gérer ça alors sur place? Alors c'est Mavic. La question. Ouais, la question. Alors c'est Mavic. Ok. Pour les événements, participer aux événements, du coup ça va être les reporters. Et pour tout ce qui est création des reels, ça va être moi. C'est marrant, je l'ai croisé Maïvic Ah ouais quand j'étais. Il t'a pas dit ça? Non. Quand j'étais en stage à France Sérieux? Guyane. Ok. Je fais une semaine, hein, vraiment, c'était juste comme ça. Ok. Et le jour où il est venu signer le partenariat, Mais c'est fou. je l'ai croisé. Genre, oh, Hey, comment on se qu'est-ce que tu fais retrouve? Et je pense qu'il a eu le même sentiment, genre, Ouais. what? C'est marrant. Mais moi, je savais, parce que le rédacteur en chef m'en avait parlé. Oh, Il m'a dit oui, ok. parce que moi, je l'avais mis dans mon CV, Ok. que j'étais reporter Trop bien, sortant trop bien. Donc, Mais merci. Franchement, c'est une gratitude pour nous, c'est incroyable. Non, mais on est sur le CV des gens. Non, mais C'est grave. incroyable. Parce que pour moi, c'est une expérience que j'ai pas du tout d'expérience dans le journalisme. Mhm. Et du coup, c'est ma seule expérience que je pouvais mettre en effectivement. avant, tu vois. Mm. Et parce que Sortant en Guyane, quand même, en Mm. vrai, c'est une page qui a une ampleur, que les Mhm. gens connaissent et tout ça. Je me suis dit, c'est sûr que France Guyane connaît Sortant en Guyane. Enfin, donc, j'en ai parlé dès que je suis arrivée sur place et que j'avais posé mon CV en mode culot. Genre, je suis Trop arrivée, bien, trop bien. coucou, je veux faire un stage. Et Waouh. du coup, j'ai posé mon CV et il a regardé et il m'a dit ah, en plus, on va faire un partenariat avec Sortant en Guyane. Et je suis en mode ah ouais. Ok, trop bien, franchement, bel Voilà. alignement des astres. Non, de ouf, de ouf. Du coup, c'est trop bien. Ok, trop stylé. Trop bien. Concrètement, donc toi et Greg, bon déjà, je viens de l'apprendre moi ça, il y a genre 5 minutes. Ouais, c'est vraiment une excuse. Que vous étiez ensemble et que du coup, vous étiez séparés. Ouais. Là, il y a peu. Donc, comment vous allez vous entendre pour Sortir en Guyane et pour le reste, en fait. Hein, comment ça va se passer? Est-ce que ça induit un potentiel comeback en Guyane? Très bonne question. Pour moi, je ne pense pas. Alors, la Guyane me manque beaucoup. C'est vrai que la Guyane me manque beaucoup, beaucoup. Donc, j'aimerais bien y retourner forcément. Forcément, et puis même le fait d'avoir sorti en Guyane, je pense que c'est limite un devoir. Et même, je suis trop contente de te rencontrer. C'est la première fois qu'on se voit. Alors qu'on travaille ensemble depuis janvier, février, donc déjà. Et j'ai envie de rencontrer les reporters, j'ai envie qu'on fasse des trucs ensemble. Enfin, j'ai vraiment trop envie de retourner en Guyane, justement pour sortir en Guyane. Et puis même, ça me manque. Mais c'est vrai que ça coûte cher, les billets. Donc si Air Caraïbes ou Air France passaient par là. Donc, Prochaine étape, partenariat, collaboration. Si vous voulez, je teste l'avion. Moi, je suis chaud. Vraiment. Donc ce serait vraiment pour y retourner, ok, mais pour y vivre, pas pour l'instant. C'est pas à l'ordre du jour pour moi, du moins pour l'instant. Après, pour Greg, honnêtement, je ne sais pas. Je pense que même lui, il se pose beaucoup de questions. Et je sais pas s'il a encore les réponses. Après, je sais que je pourrais pas lâcher en Guyane parce que j'y tiens trop. Donc, quand même il retourne en Guyane et que je reste ici, je pense qu'on trouverait quand même un moyen de s'entendre parce que c'est au-dessus de nous maintenant, tu vois, pour essayer de faire passer quand même la page
au-delà des potentielles rancunes ou quoi que ce soit. Mais c'est fou ça, cet attachement à la Guyane, alors que Ouais. t'es pas Ouais. guyanaise, Ouais. du coup Greg non plus. Ouais. D'où ça vous vient exactement? Moi je suis pas non C'est plus vrai. guyanaise, donc moi je viens de La Réunion. Ouais. J'y suis depuis 2 ans, j'aime beaucoup la Guyane, Mm. mais je pas au point Ouais. de faire une page Ouais. 500 Guyane. Ouais, Moi c'est j'aime les vrai. DOM globalement. Ouais. Donc voilà. Ouais. Mais du coup, pour répondre à la question, Ouais, c'est vrai. pourquoi la Guyane et pourquoi pas ailleurs? Mais c'est vrai que j'ai eu une relation de love-hate avec la Guyane parce que la première fois où je suis venue en Guyane, c'était dans de très très mauvaises conditions. Alors Donc raconte. c'était pas du tout bien. Bah, en fait, c'était. J'avais une... j'avais une relation un peu. Une relation amoureuse un peu compliquée et mes parents ont dû m'extirper, mais de force, Ok. de cette relation. Je pense que c'était pour mon bien, mais à l'époque, je le voyais pas du tout comme tel, forcément. J'avais 18 ans, en plein dedans, vraiment, même si on me disait que c'était mal. Plus on me disait que c'était mal, plus j'y allais, tu vois, c'était vraiment cette mentalité-là. C'est un bandit quoi. Yes. Voilà. Et du coup, c'est vrai qu'on m'emmenait en Guyane et je voulais pas du tout y être. Et c'est vrai que j'appelais la Guyane au début, donc excusez-nous les auditeurs guyanais, mais on est vrai, j'appelais la Guyane au début le bagne, tu vois, en rapport avec même l'histoire et tout. Oh. Non, mais je me sentais pas bien ici. Ouais, Après, tu te sentais je sentais enfermée. vraiment prisonnière. Donc j'étais en première année de LEA, c'est là où j'ai eu du coup cette relation qui était jugée pas bonne par mes parents. Et ils m'ont pris de Paris pour la Guyane. Et donc, ouais, c'est vrai que premier, a priori, très très négatif sur la Guyane. Mais ensuite, quand j'ai été à la fac, j'ai grave kiffé l'expérience à la fac. J'ai rencontré des super personnes à la fac. Et c'est vraiment l'expérience avec les personnes de la Guyane que j'ai appris à aimer la Guyane. Parce que même au niveau des. J'aime trop les animaux. Hein. Je voulais être vétérinaire quand j'étais plus jeune. Mais là, la Guyane, c'était trop. Là, c'était un peu abusé. Je me rappelle, j'avais mon chat qui m'avait ramené une chauve-souris dans mon lit. Je déteste les crapauds et les grenouilles. J'en ai une phobie. Il y en a des énormes. Donc bon. Mais même ça, j'ai réussi ça me manque aujourd'hui. Tu vois, les animaux, etc., ça me manque aujourd'hui. Donc, c'est te dire. Donc j'ai vraiment appris à kiffer. Et enfin, la preuve, quand j'y suis retournée en 2020, l'expérience avait complètement changé et j'ai vraiment aimé. Enfin, j'ai eu mon premier enfant du coup avec Greg en Guyane. Donc ça a vraiment transformé l'expérience. Enfin, maternité géniale en Guyane. Les professionnels soignants, ils étaient incroyables. Enfin, tu vois, l'expérience s'est vraiment transformée. Donc j'ai trop kiffé. Même j'ai eu mon premier CDD après mon diplôme en Guyane. Donc la Guyane m'a grave souri. Hein. Premier enfant, premier CDD, première expérience Covid. Même le Covid, je l'ai bien vécu en Guyane. Enfin, tu vois, c'est... Ouais. En fait, la Guyane, pour moi, c'est vrai que c'est une terre d'opportunités. Ouais. Tout ce que j'ai entrepris en Guyane, je ne l'aurais pas entrepris ailleurs. Parce qu'il y a des choses, je pense que comme en termes de développement, c'est, on va pas se mentir, moi, La Réunion, c'est le département le plus développé dans les Outre-mer. Ok, je savais pas. Donc pour moi, je vois vraiment la différence, tu vois, entre La Réunion et la Guyane. Mais du coup, ce qui se passe, c'est qu'en Guyane, je vois des nouvelles choses naître de terre comme ça tout le temps. Et du coup, on s'émerveille un peu pour ces choses-là à chaque fois. Et on se dit, ah, wow, il y a un nouveau truc là, oh, il y a ça, nanana. Et surtout, les gens sont beaucoup plus accessibles, j'ai l'impression, que en tout cas dans des grandes villes, même si on prend en dehors de La Réunion, des grandes villes de l'Hexagone. C'est pas facile comme ça. Tu vois, le réseau, tu vas t'en faire un beaucoup plus facilement en Guyane parce que les gens sont avenants, les gens sont ouverts et les gens, dès que tu as un peu de, comme je disais tout à l'heure, un peu de culot, un peu de, une énergie un peu comme ça, tu vas matcher avec les gens qu'il faut matcher et puis ça va se faire. Tu vois. Pour moi, c'est une terre d'opportunité la Guyane et ça, c'est vraiment à mettre en avant. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai que sans la Guyane, on n'aurait peut-être pas développé notre côté entrepreneurial finalement parce que mettre en place un projet et faire en sorte qu'il voit le jour, c'est de l'entrepreneuriat. C'est vrai qu'on n'aurait peut-être pas eu ce côté sans la Guyane. Peut-être que si j'étais restée ici à Paris, tu vois, ça a ce côté intimidant d'être dans une ville énorme où tu as l'impression que ton profil, tu as toujours mieux. Tu as toujours l'impression d'être en concurrence en permanence. Et c'est vrai qu'en Guyane, il y avait cette espèce de liberté de champ des possibles parce que justement, il manque pas mal de choses. Après, c'est bien comme enfin, tu vois, c'est le côté, c'est le même côté les deux côtés d'une même pièce, tu vois, ça a son positif et son négatif. Mais c'est vrai que, en Guyane, on a vraiment pour moi, cette liberté. Si on le voit positivement, c'est vraiment une marge d'évolution, quoi. Incroyable. Et c'est d'ailleurs, vrai. vous étiez du coup précurseur dans ça, quoi. C'est ce que tu disais.
ça me fait une petite transition où maintenant, vous savez, maintenant il y a de la concu. Ouais. Donc, quoi. Il faut quoi depuis peu. Ouais. Donc on peut citer, je pense, hein, on n'est pas voilà. Il y a une nouvelle page qui s'appelle Ça bouge sur Instagram. Bon, je mettrai tous les liens. Franchement, je mettrai sortie en Guyane, je mettrai Ça bouge aussi, euh, qui propose un peu la même chose que vous, mais sous une forme différente. Cette page-là, pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, ils ont créé ce qui s'appelle une carte interactive où qui répertorie en fait tous les événements en Guyane et un peu en temps réel. Comment vous, 500 en Guyane, vous vous positionnez par rapport à ça, par rapport à cette nouvelle offre qui arrive sur le territoire qui n'était pas avant? Comment vous l'appréhendez? Voilà. La concurrence, moi, je pense qu'elle est quand même saine. Ok. Donc, je pense qu'il en faut parce que quand tu as qu'un seul prestataire ou organisme qui a le monopole, je pense que ça devient malsain. C'est juste malsain. Tu peux pas être le seul dans ton domaine. Ça, ok. Après, je pense quand même que les choses doivent être faites en toute conscience et peut-être pour les bonnes raisons. Donc, je vais prêcher pour ma paroisse, forcément, mais je sais que Sortir en Guyane, on a vu le jour par rapport à un besoin réel et on n'avait pas ce côté envie de faire comme. C'est-à-dire que on a regardé avant de faire une page, parce qu'on n'avait pas forcément envie de faire une page à la base, qu'on voulait juste savoir où sortir. Donc, on a regardé s'il y avait des pages existantes. On a vu que les pages n'existaient pas. On a même essayé de contacter ces pages-là. On a vu qu'il y avait vraiment le néant. Donc, du coup, comme il y avait le néant, on a fait quelque chose. Là, le problème de la page en question, ça bouge, c'est que c'est vrai que ça fait très copier-coller. Sorry. Ça faisait très copier-coller. Enfin, même le côté de faire les événements comme ça en carrousel, c'est quelque chose qui. Enfin, ça faisait très copier-coller. Et c'est vrai qu'on a trouvé ça un peu bas. Après, ce qu'ils font, c'est très bien s'ils ajoutent quelque chose à ce qu'on fait, parce que c'est vrai que nous, on n'a pas encore de site internet. En fait, j'ai ressenti ça comme un peu sneaky dans le sens où on se sentait observé. Parce que même sur TikTok, on voit qui peut voir la page. Et on voyait qu'ils voyaient très régulièrement notre page. Donc ça faisait un peu bizarre. Un peu, on se sent observé et du coup, ils font la même chose. Donc bon, honnêtement, on essaie de pas trop regarder ce qu'ils font. Maintenant, on sait qu'ils sont là. On sait qu'ils se sont inspirés de nous. Ça, il n'y a pas non plus besoin d'avoir bac+9 pour l'avoir compris. Mais maintenant, nous, on sait ce qu'on veut faire avec Sortir en Guyane. On sait que ça va être différent de ce qu'eux, ils font. Et on a confiance en ce qu'on fait, tu vois. On a vraiment confiance en ce qu'on fait. Est-ce que tu as senti un impact sur votre activité ou Non. pas spécialement, genre les non. partenaires qui du coup vont aller plus d'un côté ou d'un autre? Non, du tout. Non. Non, du tout. Du tout à Ok. ce niveau-là. Non, même les personnes nous avertissaient. Hein. C'était plus c'est bizarre, il y a une page qui fait comme vous. Donc c'était plus ça. Donc non, on n'a pas senti d'impact négatif. Au contraire, ça nous a boosté. Donc là, c'est plus un boost qu'on est en mode ah ouais, ok. Tu vois, là, c'est vraiment Ok, je vois. c'est plus comme ça. Ah, mais c'est cool. Ouais. Ok. Ouais. C'est le game. C'est le game. C'est le cas de le dire. Est-ce que toi, il y a des je sais pas comment dire ça, des figures un peu qui t'inspirent peut-être dans ces domaines-là? Est-ce que tu as des inspirations à nous partager? Alors, j'ai une inspi, mais c'est pas forcément comme ce que fait Sortir en Guyane, c'est Broken Abroad. Je sais pas si tu connais. Ah oui, voyage. Trop. Attends, il n'y a pas le gars junior Oui, facile facile brisé. brisé. Oh, j'aime trop ce Je gars-là. l'aime trop. Ses stories, elles sont incroyables. Moi, c'est ses musiques. Ses musiques et ses stories. Ouais, Genre, il est fait des trucs, incroyable, il ce fait des mec. films Mais sur oui, Instagram. non, il est c'est incroyable. Il a dingue. une créativité qui dépasse Ouais. l'entendement. Et en fait, j'aime beaucoup ça Ok. chez une personne. J'aime beaucoup les personnes créatives. Je suis moi-même une personne que je m'estime créative. Et j'aime beaucoup ça quand la créativité pure donne naissance à quelque chose et pas quand c'est le sens du business. Je pense que c'est mieux si le business est au sens de la créativité, tu vois, et pas l'inverse. Pas l'inverse. Et c'est vrai que c'est vraiment la page qui m'inspire le plus. Même ils sont allés loin. Je pense qu'ils ont Donc, gagné des prix. explique-nous un peu ce qu'ils font, du coup, pour Ah ceux oui, c'est qui... vrai. Broken Abroad, c'est une page broke, donc pour les personnes qui n'ont pas de thunes et qui veulent voyager. Donc en fait, maintenant ils ont un site, ils ont une application et en fait ils sont vraiment à l'affût, ils font la veille des voyages, des offres pas chères, etc. Et ils les mettent sur leurs réseaux sociaux. Donc voilà, en fait, dans ce sens, ça peut être comparé à Sortir en Guyane. Enfin, Sortir en Guyane peut être comparé à Broken Abroad parce qu'il y a cette veille-là, ce côté on regarde ce qui peut être le moins cher. Nous, on regarde les événements qui ont lieu en Guyane et on les diffuse. Eux, ils font. Enfin,
ils sont partis de vraiment rien, en fait, d'une nana qui voyageait pour pas cher. On lui demandait tout le temps, mais comment tu fais pour avoir ces bons plans? Et du coup, elle a monté sa page, puis son site, puis elle a des locaux. Enfin, c'est vraiment ce modèle d'expansion-là que j'ai en tête. Et même, c'est le tourisme, sortir en Guyane, je pense qu'on peut avoir ce côté-là. À voir dans le futur. Ils sont une équipe aussi. Ils sont une équipe. Je crois qu'ils sont trois personnes qui ont fondé la page aussi, pareil. Mais après, ils ont ouvert leurs portes, ils ont des locaux, ils ont des salariés. Franchement, chapeau bas, quoi. Et jeunes comme nous, enfin, ouais, moi, c'est vraiment le modèle qui m'inspire. Ok. Est-ce qu'au niveau de la Guyane, t'as un exemple ou pas ou des DOM plus globalement? Ah oui, des DOM, c'est Céliane et purée. C'est pas créolement bon. Alors, créolement bon, ouais. Bah, je pense que la personne qui a la page, je sais pas, créolement bon, Orlane et Céliane. Bon plan, Guadeloupe et Paris. Ah oui. Tu connais? Ouais, je connais. Mais eux aussi, ils sont trop forts. Okay. Et pareil, c'est vraiment user-centric. Enfin, c'est vraiment le côté on teste, on vous montre, on vous partage. Tu vois, eux aussi, très, très inspirants. Et aussi le fait que ce soit des personnes de la Guadeloupe, bah, forcément, tu vois, ça résonne encore plus fort en moi. Et ils sont en couple, hein, il me semble. Je ne vais pas faire un scoop sur eux, alors que ça se trouve pas du tout, ils sont frères et sœurs, tu sais. Je pense qu'ils sont en couple. Et ça aussi, je trouve ça beau d'entreprendre avec des personnes qui sont proches de toi. Enfin, c'est trop bien. Donc, eux aussi, très, très inspirant. Ah, donc toi, du coup, t'en ressors quand même un truc... Enfin, si tu devais le refaire, tu referais pareil, quoi. Oui. Même si aujourd'hui... Ah oui. Okay. Ah oui, non, tout pareil. Enfin, Greg, c'est une personne qui est grave admirable, hein, franchement. Même si ça n'a pas fonctionné entre nous, mais il a des qualités de fou. Il est très ambitieux, très... il a pas peur aux yeux. Il a pas peur aux yeux. Il a pas froid aux yeux. il a pas froid aux yeux. Et le français, c'est dur. Ouh là là. Et du coup, je trouve que c'est hyper important dans l'entrepreneuriat, en fait, de pas avoir peur, en fait, parce que sinon, tu peux te décourager très vite. Par exemple, l'exemple de Ça Bouge, ça peut en décourager plus d'un. Et je pense que il y avait une page, j'ai oublié le nom, qui fonctionnait avant nous, mais peut-être 2 ans avant nous. Et en fait, la personne qui avait la page déjà était toute seule. Donc, je pense entreprendre tout seul, déjà, c'est hyper compliqué parce que quand tu as des coups de mou qui te motivent, nous, on est 3, ça fait un peu plaque tournante. Donc, 3, ça veut dire que Mavic, quand il est pas bien, on est en mode on se réveille. Donc, ça fait côté vraiment, on se motive. Et même en plus, avec l'arrivée des reporters, ça fait encore plus effet de motivation, effet de groupe. Et c'est vrai que je trouve ça trop important de monter ça avec quelqu'un qui a les épaules, entre guillemets. Et je trouve que Greg, il a vachement les épaules. Ok. Ouais, mine de rien. Ok, trop cool. Trop cool. Est-ce que, on arrive vers la fin là, est-ce que tu aimerais voir quelqu'un à ce micro-là, enfin entendre quelqu'un ou voir aussi, parce que enfin, bref, qui est-ce que tu aimerais que j'interviewe en gros dans le domaine de l'art et la culture, en sachant que voilà, c'est ça le thème du podcast, dans les DOM. Très intéressant. Après, bon, je suis en Guyane, donc si tu m'envoies quelqu'un, je sais pas, en Nouvelle-Calédonie, ce sera pas demain. Mais voilà. Alors, j'ai lu un livre, mais je sais pas si c'est un rapport avec ta question, ça se trouve, je fais un gros hors-sujet, mais j'ai lu un livre d'Emeline Octavie. Emeline Octavie, ouais, j'aime beaucoup cette jeune femme. Et du coup, elle me fait penser à toi, enfin, tu me fais penser à elle, vu que elle a... Enfin, du coup, c'est une bande dessinée. Où elle raconte en gros, elle a tourné un podcast, je sais pas s'il est sorti, je sais pas si c'est en cours, je sais pas du tout, mais en gros elle interviewe des personnes qui ont eu un passif avec la Guyane, qui sont guyanais ou pas, ou qui sont juste eu un passage en Guyane et qui sont du coup en hexagone. Donc dans son livre on voit, je l'ai lu en un jour, on voit comment elle fait ses petits voyages et en fait la Guyane est comptée à travers différents points de vue. Et je trouve ça trop beau. Vraiment, le livre, il est super. Vraiment, j'ai trop kiffé. C'est une BD, c'est ça? C'est une BD, ouais. Ok, ça s'appelle comment? Tu connais ou pas? Alors, faut savoir que j'ai un gros problème avec les références. C'est-à-dire que je vais ou te dire l'auteur ou le titre, mais les deux, tu m'en demandes trop. Tu vois, là, tu m'en demandes un peu trop. Donc, Emeline Octavie, je sais qu'il y a Exil dedans. Ah oui, en plus, j'en ai déjà entendu parler. Ah ouais ouais, un billet pour l'exil. Un billet pour l'exil. Un billet pour l'exil. Top. Et... Donc tu aimerais entendre Emeline Octavie. Trop. Peut-être pour son rapport par rapport à la Guyane, à ce côté, tu
tu te sens très lié à la Guyane, mais pourtant tu te sens pas d'y vivre tout le temps. Enfin, vraiment ce rapport à la Guyane en fait. Et puis c'est quoi être guyanais? Exactement. Parce que même dans son livre, il y a tout le monde qui parle. Il y a des personnes, homosexuelles, il y a des personnes qui sont des dom-toms mais qui ont été en Guyane, il y a des personnes... Enfin, vraiment, beaucoup de points de vue et c'est trop intéressant. Je Trop recommande. stylé. Ok, bah écoute, on note. Ouais. Émilie Octavie On note. dans ton podcast. Allez, Allez. défi. Super, c'est noté. Bah écoute, je te remercie beaucoup, Audrey, Pas de souci, ça m'a fait trop pour plaisir. le partage et pour ta présence et pour Merci. sortir en Guyane. Ouais. La Guyane te remercie. Merci. Vous remercie. Merci. Ouais, et l'équipe. Donc voilà, bisous. Merci. Merci beaucoup. Des nuages dans le ciel, du citron, de la cannelle, et voir la mer de temps en temps.